Nous sommes toujours au Festival des Agités de Mélange pour cette retransmission de ce week-end qui a eu lieu en juin 2019, plus précisément du 14 au 16. Et nous sommes avec Pierre-Paul Danzin. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous allez bien ? Je vais très bien. Je sors de scène, il n'y a pas plus. Je suis parfaitement. C'était bien. Parfaitement. Justement, vous avez sorti un album en 2016 qui se nommait Bleu Cobalt, mais surtout beaucoup plus récemment. La semaine dernière, le 7 juin, à l'heure où je vous parle, vous venez de sortir un album, c'est Aujourd'hui, c'est demain. Et quel est un peu le thème principal que vous abordez dans cet album ? Alors le thème de cet album, c'est bien sûr c'est l'actualité et la projection vers le futur, comme le titre indique. Donc on traite des grands sujets d'actualité avec poésie, engagement, avec la dent dure, et en même temps avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'amitié sur l'humanité. Ouais, vous avez quelques exemples de quelques sujets Ouais, par exemple la chanson Hirondelle et Cigogne, par exemple. Donc c'est une chanson qui apparaît sur une première lecture comme une chanson écologique qui pourrait parler des migrations, des oiseaux migrateurs, quoi. Donc des hirondelles, des cigognes, des flamants roses, des oies sauvages. Et on se rend compte très vite qu'en fait, il s'agit des migrants d'aujourd'hui. Donc entre migrants et migrateurs, finalement, le chemin est le même. Est-ce que les cigognes emportent les enfants dans les paniers ? Est-ce que les enfants des paniers vont retrouver leurs parents ? Et puis les enfants dans les camps de réfugiés aujourd'hui en France regardent passer ces hirondelles et puis disent finalement j'aimerais bien voler avec elles. Et peut-être qu'un jour, quand nos centrales exploseront, on sera obligé aussi nous de rejoindre les hirondelles. Enfin, c'est un peu le principe de cette chanson. C'est toute une métaphore sur des sujets d'actualité. C'est ça, Par exemple, l'album entier est fait sur cette forme-là. Avec plusieurs lectures en fait différentes par rapport au texte. C'est ça. D'accord. Du coup, vous avez joué tout à l'heure sur la scène du tandem du Festival des Agités du Mélange. Quel est votre ressenti sur votre prestation que vous avez pu faire ? Oh, mais nous, on s'est bien senti. On a passé un bon moment. Le public était réactif. Ça a chanté avec nous. Ça a tapé dans les mains. Donc c'est réussi, quoi. A toujours amené de la chanson poétique, chanson à texte, même si elle bouge aussi. Sur un festival plein air en plein jour, c'est jamais évident. Et donc on a toujours une appréhension. Et ça s'est passé parfaitement. C'était vraiment un chouette moment avec le public. Donc c'est réussi. Oui, donc ce partage avec le public a été très, très important. Ouais. C'est très important parce que dans ce festival, il y a beaucoup de partage, beaucoup de mélange, justement, vu le nom. Il y a des shows, des artistes, des concerts, plein de styles différents et c'est vraiment un bon mélange. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce genre de festival qui permettent d'allier les cultures différentes, artistiques et créatives ? Mais moi, je pense que comme dans tout, c'est l'union qui fait la force. Donc pour que la culture se fasse entendre, il ne faut pas qu'elle reste chacun dans sa discipline. Il faut allier toutes les disciplines de l'art et de la culture. Notamment ici, j'ai vu des expositions, j'ai vu des plasticiens, j'ai vu des sculpteurs, j'ai vu des musiciens, j'ai vu des musiques trad, j'ai vu des poètes, j'ai vu des jazzmen, j'ai vu des musiques classiques. Tout ça mélangé ensemble, donc ça crée vraiment un chouette moment parce que en plus c'est assez rare de se rencontrer tous parce qu'aujourd'hui on met tout dans des cases. Donc les festivals, festival rock, festival chanson, festival classique et on se croise pas. Et donc là par contre on est tous dans le même festival, donc c'est rigolo d'échanger. Oui, parce que dans ce festival on peut très bien écouter du métal hardcore, que de la chanson française, que de la musique traditionnelle polonaise. C'est vraiment tout un. D'ailleurs j'ai eu Chopin en jazz qui était extraordinaire aussi. Oui, Chopin avec les shops. Je vais dire investigation, mais je me trompe encore. C'est Shop Inspiration. Shop Inspiration, voilà. Oh, ça fait 2 fois. Faut que je l'écrive. Je vais le graver sur mon ordinateur. Comme ça, j'oublierai jamais. Et vraiment, c'était un chouette moment. Moi, j'ai vraiment passé un moment formidable avec eux. Et puis également avec les Têtes Ailleurs, qui sont un groupe de chansons que j'aime beaucoup. Et je suis heureux de les voir ici, quoi. Voilà. Et du coup. On a eu la chance du coup de vous avoir sur ce festival, de pouvoir écouter vos chansons, vos textes et vos différents sujets. Où est-ce qu'on pourra vous rencontrer plus quelles sont vos actualités futures en fait ? Quels seront vos prochains concerts Eh ben, on va faire quelques festivals durant l'été, notamment le festival de Barjac dans le Gard. Donc c'est loin, mais c'est le festival référence en chansons d'expression, en chansons françaises écrites et jouées, quoi. C'est peut-être le dernier grand festival de chansons, donc je suis heureux d'y participer. Ça sera le 30 juillet à Barjac dans le Gard, et puis on ira également en Ardèche, on va aller un peu partout. On va aller en Bretagne, on va aller sur Lyon, on va aller dans le Berry, on repart après. Enfin voilà, il y a un grand tour. Sur danzin.fr, sur mon site, vous aurez toutes les dates de toute façon. C'est justement ce que je vais vous demander, c'est vous avez des réseaux sociaux, votre site internet pour pouvoir avoir
toutes les infos sur votre actualité, sur vos prochains concerts. Voilà, où on m'invite donc sur les réseaux, hein, sur la page Danzin, sur Facebook ou Twitter, ou sinon sur le site officiel www.danzin.fr, où là il y a toutes les infos, les vidéos, tout ce que vous voulez, tout est dedans. Voilà, j'ai pu me servir notamment de ce site pour préparer un peu mon interview. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation, l'accueil de tous les bénévoles de ce festival? Comment avez-vous ressenti cet accueil Alors là, on est aux petits soins. C'est vrai que là, vous êtes aux petits soins avec nous. C'est vraiment extraordinaire. C'est même rare parce qu'à ce point-là, j'ai jamais trop vécu. Même notre matériel, il est porté. Enfin, c'est vraiment chouette. On a accès à tout. Quand on a soif, on boit. Quand on a faim, on mange. On a des sourires. On est attendu. On est déjà aimé. Et ça, c'est important pour les artistes, je pense, en général, de se sentir attendu, quoi. Et ça fait du bien. Oui, on a des fois des retours d'artistes qui disent à peine je suis arrivé, mon bateau c'était en train de partir. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est rare, hein, franchement. Voilà, donc c'est super intéressant et on remercie la ville de Capesco et l'association Capesco et la ville de Fresnes-sur-Escaut pour l'organisation de festival tous les ans qui vraiment propose toute une programmation éclectique et des animations autour avec de la culture, etc. Merci beaucoup. Et ben écoute, c'était un plaisir d'être venu aux ondes de Ramdam. Et du coup, les gens peuvent vous retrouver sur votre page Facebook et sur votre site internet. Voilà. Pour retrouver tous vos concerts dans la France. Exactement. Voilà. Et s'ils veulent voir, ils peuvent aller sur YouTube aussi, où il y a pas mal de vidéos. Il y a une chaîne aussi active. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Au revoir.